Shalom et soyez bénis. Bienvenue à notre deuxième chapitre sur les 10 domaines visés par le porteur de malheur. Nous allons continuer et évoluer avec le 6e point. Il y en a 10 et aujourd'hui nous allons terminer pour entamer enfin notre 3e chapitre, toujours sur le premier domaine. Ainsi, le 6e point, utilisé par le porteur de malheur, ce sont les épreuves. Le porteur de malheur travaille dans 4 points sur les épreuves. Et cela va s'afficher pour que vous puissiez bien me suivre. Il s'agit des épreuves. Et là, nous voyons, premier trait, trop d'ennemis. Deuxième trait, trop de compétition. Troisième trait, les démons de discorde. Quatrième trait, les maladies répétées. Bien. Tel que cela s'affiche, nous allons essayer d'expliciter point par point. Parmi les épreuves, il y a trop d'ennemis. Les porteurs de malheur, pour vous amener dans un stade de épreuves, ils utilisent les ennemis. Nous allons prier pour cela. Si vous remarquez dans votre vie trop d'ennemis, vous allez vous rendre compte que ça, c'est un peu ennuyant. Ça, c'est un peu de trop et ça vous met mal à l'aise. Surtout, si vous avez les ennemis dont vous n'avez pas fait la guerre. Si vous avez des ennemis, mais des personnes que vous aimez bien, mais qui deviennent vos ennemis. C'est comme il est écrit dans les psaumes. David dit, même celui-là avec qui j'ai partagé le pain, et aujourd'hui, il lève les talons contre moi. Franchement, comprenez que ici, l'ennemi est en train de vous éprouver avec les ennemis. Quand il y a trop d'ennemis, attention, c'est un signe de preuve. Et les épreuves font que vous ayez trop d'ennemis. Et ces ennemis-là, vous allez vous rendre compte qu'il s'agira même de vos proches, même de membres de vos familles, comme David a été oppressé par son propre fils Absalom. Curieusement, très cher bien-aimé. Trop d'ennemis. Vous allez vous rendre compte qu'il y aura certaines oppositions où vous n'avez pas la moindre idée que c'est telle personne qui peut vous amener à une opposition pareille et qui peut vous faire la guerre. Comprenez que ce sont les porteurs de malheur qui utilisent les personnes afin qu'ils deviennent vos ennemis. Au deuxième trait, nous avons parlé de trop de compétition. Les épreuves viennent aussi avec les compétitions. Vous êtes dans votre lieu de travail, vous êtes dans la société, mais vous allez vous rendre compte qu'il y a les gens qui veulent s'égaler à vous. Mais pour vous apporter les malheurs, les porteurs de malheur vont créer des compétitions qui n'ont pas de sens. Tout ceci, c'est pour vous éprouver. Et vous allez vous rendre compte que vous commencez à peiner à cause de votre propre intelligence. Vous commencez à souffrir à cause de votre propre ingéniosité. Tout ceci parce que le porteur de malheur veut convertir négativement votre expertise, c'est-à-dire votre progrès, votre savoir-faire. Maintenant, à cause de votre propre savoir-faire, on vous crée des problèmes. Au moyen des compétitions, ce sont les épreuves. C'est comme si ce n'était pas bien que vous puissiez vous marier ou quoi. C'est comme si ce n'était pas bien que vous soyez en bonne santé ou quoi. C'est comme si, quand vous voyagez, cela crée de la jalousie et tous les sorciers du monde se lèvent contre vous.
Et vous allez vous rendre compte que vous aurez des gens qui vont faire tout pour prendre votre place, qui vont faire tout pour vous imiter et prendre votre expérience et vouloir faire un nom à votre place. Troisièmement, sur les épreuves, les démons de discorde. Ce sont des démons qui apportent souvent, pour vous éprouver, ils apportent des disputes, des incompréhensions, des dislocations. Même certains divorces, ce sont des démons de discorde. Vous allez voir les gens divorcer pour un rien du tout. Parce que nous sommes dans l'école de la délivrance, je vais vous donner un exemple. Moi, je connais une famille, un couple qui s'est séparé à cause du dentifrice. La femme a pressé le dentifrice au milieu. Et l'homme dit, on ne commence pas par le milieu. On presse au début et on évolue progressivement. Et quand la femme a voulu répliquer, l'homme a dit, je te comprends, tu es une villageoise. L'homme s'est séparé avec la femme qui lui dit, cherche une citadine. Ils se sont séparés. Je connais un couple qui s'est battu. Quand l'homme dit à la femme que non, tu as pressé au milieu, presse au début, et la femme qui dit à l'homme, c'est la pauvreté qui te fait parler comme ça. Tu aimes gérer même les petites choses. Ils se sont battus. Là, c'est le démon de discorde qui veut apporter les épreuves dans les couples. Et parmi les épreuves, il y a aussi les maladies répétées. Ce sont des épreuves parce que vous allez vous rendre compte qu'on va vous faire tous les examens, mais on dit on ne voit rien pendant que vous vous sentez mal. Et là, ça demande une délivrance. Toute maladie doit avoir un diagnostic. Et ce diagnostic doit donner des résultats afin qu'on puisse pallier. Mais quand on se sent mal, on fait le diagnostic, mais on ne voit rien. Et le médecin ne sait quoi dire. Et il commence à vous donner des placebos. Parce qu'il ne voit rien à interpréter, rien à dire. Et là, il faudra une délivrance. Attention, nous nous préparons pour la délivrance. Vous allez dire après moi. Attention. Dans le nom puissant de Jésus-Christ, je mets fin à toute oppression des épreuves. Au nom puissant de Jésus-Christ, j'ôte sur mon visage l'image qui attire les ennemis. À partir d'aujourd'hui, là où je serai comme Jésus. Là où il se mettait, les gens s'approchaient de lui. Au nom de Jésus-Christ, je reçois cette onction. L'onction de la foule, l'onction de la crédibilité. L'onction qui attire les amis. L'onction qui attire le monde. Au nom de Jésus-Christ, je mets fin à toutes les épreuves. Je chasse les démons de la compétition. Je déclare que mes capacités, mon intelligence, mon expertise me donnera plus la renommée et ne me donnera pas les ennemis. Au nom de Jésus-Christ, je déclare que je ne serai pas victime de mon propre progrès. Si je progresse, je deviendrai un modèle. Alléluia. Toi, démon de discorde, tu es vaincu au nom de Jésus-Christ. Démon de dispute, tu es vaincu au nom de Jésus-Christ. Démon des incompréhensions, tu es vaincu au nom de Jésus-Christ. Je proclame maintenant la paix dans mon mariage, la paix dans mes relations amoureuses. Au nom de Jésus-Christ, démon de discorde, je te chasse. Va loin de moi
et ne revient plus jamais. Je proclame la guérison au moyen des meurtrissures de Jésus-Christ. Alléluia. Comme il est écrit, par mes meurtrissures, vous êtes guéris. Alors, je suis guéri. Toutes les maladies, sans diagnostic, sans résultat, libérez ma santé. In the name of Jesus. Toute maladie, toute indisposition, toute affection, sans interprétation. Maintenant, libérez ma santé. Je proclame la médecine céleste. In the name of Jesus. Amen. Très cher bien-aimé, je vous ai dit autrefois, tellement que ce cours se passe sur YouTube, toutes les musiques feront à ce que l'on puisse bloquer cet élément. Voilà pourquoi nous avons opté pour la musique instrumentale. Ce qui est plus important, c'est la prière et la notion. Ainsi, pendant cet instrumental, commence à proclamer ces choses telles que ça s'affiche sur votre écran. Condamne ces choses avec tes propres mots au nom de Jésus-Christ. C'est parti. Très chers bien-aimés, soyez bénis. Merci parce que vous avez prié de tout cœur. Et nous sommes là pour vous accompagner dans cette prière afin que vous puissiez témoigner. Les 10 domaines visés par les porteurs de malheur. Le 7e domaine, c'est le domaine de la malchance. Alors, ce domaine vient avec
4 aspects. Premier aspect, c'est la défaveur. Deuxième aspect, c'est la laideur. Troisième aspect, ce sont les infirmités. Quatrième aspect, c'est la mésaventure. Et nous allons essayer d'expliciter ces 4 aspects qui apportent la malchance. Et voici comment s'organise le diable et nous allons les confondre. Tels que ces 4 aspects s'affichent. La défaveur, c'est quoi? Les porteurs de malheur font à ce que vous soyez dénigrés, marginalisés, dévalorisés, déconsidérés. C'est comme ça que l'esprit de la malchance vient. J'espère que vous écrivez quoi que cela s'affiche. Je pense peut-être. Ou vous retenez. Parce que il faut bien retenir ou bien écrire pour la prière avec vos propres mots. L'aspect de la laideur, ce sont les porteurs de malheur qui créent une vilainie. C'est quoi une vilainie? Vous allez vous rendre compte qu'il y a certaines personnes bien nées, beaux, belles, sans défaut. Mais à un certain âge, vous allez voir que certains boutons qu'on appelle, bon, ça ne s'appelle pas nécessairement des boutons, mais il y a un terme tel que les acnés. Ça va pousser d'une manière incurable. Vous allez utiliser tous les topiques possibles, mais ces acnés, ces boutons ne finiront pas. J'ai déjà vu une femme, elle n'a pas les boutons, pas d'acné, mais des choses qui poussent au visage en forme de boutons qui gonflent, mais qui font partie d'une excroissance. Tous les visages, les excroissances qui poussent en forme de boutons qu'on ne peut même pas faire de la chirurgie parce que ça a pris tous les visages. Il y a certaines personnes qui sont bien nées, mais à un certain âge, vous voyez au niveau des oreilles une excroissance. Plus vous poussez, plus vous coupez, plus vous les provoquez. Ça c'est la malchance pour que vous ne puissiez pas adhérer dans la société, adhérer dans le mariage à cause d'une vilainie. Certains défauts que vous n'aviez pas à l'enfance, certaines déformations et vous avez honte de sortir. Nous allons condamner cela. Cette malchance qui fait à ce qu'on soit marginalisé est vaincue au nom de Jésus-Christ. Parmi les malchances, il y a aussi les infirmités. Alors, parmi les infirmités, nous ne parlons pas des infirmes d'une manière proprement dite. Et les infirmités ici, nous sommes en train de parler de certains cas difficiles à traiter, même par les spécialistes. Et maintenant, on reste devant ou on reste avec une infirmité. Pourquoi un cas difficile qui arrive et on cherche à corriger ça, mais ça ne tient pas. Et ça, ce sont des cas difficiles qui arrivent subitement. Je connais une dame, une fille qui était très belle, très jolie, mais qui a senti des chatouillements sous ses pieds. Plus elle grattait, plus ça continuait. On a donné tous les médicaments possibles. Ça n'a pas tenu et cela a paralysé ses 2 jambes. Et aujourd'hui là, elle est sur une chaise roulante. Alors, l'infirmité satanique, c'est une infirmité qui vient à l'âge adulte. Mine de rien, on se rend compte que un chatouillement vous a rendu infirme. Ce sont des choses anormales. Nous allons
condamné cela. Et tout celui qui s'est retrouvé infirme par une opération de la malchance, je vous assure, cette infirmité va disparaître et mon Dieu que je sers va vous restaurer au nom de Jésus-Christ. Quant à la mésaventure, c'est quoi une mésaventure? Ce sont des événements épisodiques. C'est quoi les événements épisodiques? Vous allez vous rendre compte que d'une manière continue, votre tuteur, peut-être c'était votre mari, peut-être c'était votre frère qui vous soutenait pour vous donner de l'avenir, c'était un frère, un cousin, un oncle qui vous scolarisait, un mari qui était votre prise en charge proprement dite. Il meurt ou il devient chômeur. Vous cherchez quelqu'un d'autre. Il meurt ou il devient chômeur. Et ça se fait d'une manière épisodique. Seulement celui qui se lève pour vous prendre en charge, on l'oppresse par les porteurs de malheur. Et pour vous, ça devient comme une malchance. La mésaventure qui travaille avec les événements épisodiques, vous allez vous rendre compte que tout le monde va à Dubaï. Et quand c'est votre tour d'aller à Dubaï, vous allez vous rendre compte que on ferme les aéroports pour une pandémie. Et après la pandémie, quand vous voulez aller à Dubaï, vous tombez malade. Vous vous traitez. Et quand la maladie finit, vous voulez aller à Dubaï et vous apprenez qu'il y a la xénophobie à Dubaï. Et quand la xénophobie finit, vous voulez aller à Dubaï. Et voici, dans votre pays, ce que vous vouliez importer, il y a une usine qui s'implante dans votre pays et vous ne pouvez plus aller à Dubaï. Et cette attente peut vous prendre même 3 ans. Vous fournissez les efforts pour aller à Dubaï. Vous fournissez les efforts et à la fin de compte, ce que vous vouliez aller chercher à Dubaï, ça, on l'installe chez vous. Et vous vous êtes déjà investi pour ne rien gagner. Attention, vous allez dire après moi, ces choses doivent finir dans le nom puissant de Jésus-Christ. Au nom puissant de Jésus, toi démon de la malchance, tu es vaincu. Je déclare la victoire sur cet esprit de la défaveur. Mon Dieu me donne de la valeur. Mon Dieu fait que je sois aimé. Au nom de Jésus-Christ, je ne serai pas dénigré. Mon Dieu me donne de la valeur pour que je sois considéré par tous. Toi, démon de la laideur, tu es vaincu au nom de Jésus-Christ. Tout mon corps est caché dans le sang de Jésus-Christ. Démon de la vilainie, sors au nom de Jésus. Toutes les excroissances sur mon corps sont vaincues au nom de Jésus et cela n'arrivera pas. Au nom puissant de Jésus-Christ, mon corps ne sera pas détruit. Plus le temps avance, plus mon Dieu perfectionne ma santé. Plus le temps avance, plus mon Dieu perfectionne ma beauté. Lord. Mes organes sont toujours en bonne santé. Mes chromosomes sont bien ajustés. Toute perturbation chromosomique est vaincue au nom de Jésus-Christ. Toi, démon de la mésaventure, pas chez moi. Les événements négatifs d'une manière épisodique. Vous êtes vaincus au nom de Jésus-Christ. Que cela soit ainsi. Amen. Très cher bien-aimé, maintenant, tel que ces 4 points s'affichent sur votre écran, attaquez ça, détruisez ça dans le nom puissant du Seigneur Jésus-Christ. C'est parti, avec vos propres mots.
Les 10 domaines visés par les porteurs de malheur. 8e domaine s'agit des misères. L'esprit de misère vient avec 5 aspects. L'esprit de perte et de manque à gagner. L'esprit de la défaveur. L'esprit d'envoûtement. Les sortilèges et l'échec. Attention. Comment cela ça se passe? Ça se passe comme suite par l'organisation du monde des ténèbres, par les porteurs de malheur. Ils apportent un esprit de perte et de manque à gagner pour que vos capitaux ne montent pas. Vos bénéfices et vos gains ne montent pas. C'est ce qu'ils font. C'est un esprit de misère que nous allons chasser. L'esprit de la défaveur fait que lorsque vous allez essayer d'entreprendre quelque chose, voilà, il y aura des circonstances qui vont s'élever rien que pour ne pas vous permettre d'atteindre vos buts. Vous êtes défavorisé par les circonstances. Et l'esprit de la défaveur peut aussi marcher par le pillage, le braquage. Juste pour faire tomber votre économie et vous faire entrer dans la misère. Et l'esprit d'envoûtement, tel que ça s'affiche, souvent, les porteurs de malheur utilisent la sorcellerie, l'occultisme et la possession. Au nom de Jésus-Christ, ces choses sont vaincues. Ainsi, les sortilèges. Ici, ce sont des prisons sataniques au moyen des paroles. Les sortilèges. On parle à mal de vous. On parle à mal de vous. On vous maudit et on vous place dans une prison satanique. Et l'esprit d'échec, lui, vient avec l'esprit de faillite. Tout ça, ce sont les aspects qui apportent la misère. Attention, dites après moi, l'heure de la délivrance a sonné. Je déclare dans le nom de Jésus-Christ. Toi, démon de la misère, tu es vaincu. Je suis prospère dans tous les aspects de ma vie au nom de Jésus-Christ. Esprit de perte et de manque à gagner, sors de ma vie. Au nom de Jésus-Christ. Mon Dieu me comble de tous les biens en tant qu'héritier, héritière du royaume. Alléluia. Parce que Jésus a validé le Nouveau Testament. Je suis un héritier, une héritière du Nouveau Testament. Je ne serai pas défavorisé. Toute oppression contre mes bénédictions sont anéanties au nom de Jésus-Christ. Toute personne contre mes bénédictions est vaincue au nom de Jésus-Christ. Toi, puissance d'envoûtement, sors dans ma vie au nom de Jésus. Je suis supérieur à la sorcellerie. Je suis supérieur à l'occultisme. Je suis supérieur à la possession. Au nom puissant de Jésus-Christ. Alléluia. Toi, démon des sortilèges, tu es vaincu au nom de Jésus-Christ. Aucune parole maléfique proclamée contre moi ne tiendra.
Je suis ce que la parole de Dieu dit que je suis. Je suis l'incarnation de la parole de Dieu au nom de Jésus-Christ. Démon d'échec, tu es vaincu. Au nom de Jésus-Christ. La Bible me dit, tout ce qu'il fait lui réussit. Que cela soit ainsi, au nom puissant de Jésus-Christ. Amen. Très cher bien-aimé, nous allons chasser l'esprit de la misère tel que cela s'affiche avec nos propres mots. C'est parti! C'est super. Les 10 domaines visés par les porteurs de malheur. Dieu nous donne la victoire. Alléluia. Le 9e domaine, c'est la contrainte. La contrainte vient avec 4 aspects. Ce sont les porteurs de malheur qui amènent ces aspects. Acculés par quelque chose d'irréparable. C'est ce qu'ils font. Assujettir par les dettes difficiles à payer. Qu'est-ce qu'ils font encore? Enchaîner par le double astral. Et 4e, le commandement lointain par télépathie. Nous allons essayer un peu d'expliciter tel que cela vient de s'afficher. Acculé par quelque chose d'irréparable. Ici, les porteurs de malheur font à ce que vous puissiez faire des erreurs irréparables. Les imprudences
irréparable. Mais ne vous en faites pas. Jésus, le restaurateur des brèches, est là. Il a dit, je vous remplacerai les années qu'ont dévoré les Gélec, les Gazam, les Asiles et la sauterelle. Assujettir par des dettes difficiles à payer. Ici, les porteurs de malheur créent certaines circonstances où vous serez tellement coincé que vous ne saurez pas réparer. La vie est faite des erreurs, mais il y a aussi des erreurs irréparables. Je connais dans une famille une mère qui n'était pas mariée, mais qui a fait des enfants. Elle était dans une contrée où elle a eu un garçon. Elle s'est déplacée. Elle est allée dans une autre contrée. Elle a été aimée. Elle a eu une fille. Les années sont passées. Les garçons et la fille se sont retrouvés aussi dans un autre pays. Et ils ont commencé leur fiançailles. Ils ont cohabité ensemble. Ils ont eu 3 enfants. Et ils se sont dit, non, nous devons honorer nos parents. Et chacun devait montrer ses parents à l'autre. L'autre dit, moi, je n'ai que ma mère. Je ne connais pas mon père. L'autre dit, moi, je n'ai que ma mère. Je ne connais pas mon père. Ils se sont dit, nous devons continuer à nous aimer pour nous consoler. Et ils se sont retrouvés devant une même mère. Et la mère se rend compte que son fils et sa fille ont fait déjà des enfants. Assujettis par les dettes difficiles à payer. Ils se sont séparés. Et les enfants? Point d'interrogation. Les contraintes existent. Les porteurs de malheur enchaînent les gens par le double astral. Ils prennent plutôt quelque chose de vous. Cheveux, ongles, vêtements, boutons de la chemise, un fil tiré de votre habit et on vous crée un double astral. Et voici, on commence à vous travailler au moyen de votre double astral. Tout ceci pour vous contraindre. Et ainsi, ils vont utiliser ce double astral en apparaissant auprès de certaines personnes en songe. Il y a aussi des apparitions comme ça. On porte votre double astral et on fait une opération suicide quelque part. Et on dit, on vous avait vu. Pourtant, on vous a utilisé. Il y a certaines accusations où vous vous posez la question, mais je ne me retrouve pas, ce n'était pas moi. Et on affirme pour dire qu'on t'avait vu lors de ces crimes. Le double astral. Il y a aussi les commandements lointains par télépathie. On prend votre double astral. On lui donne des injonctions et cela se répercussionne sur vous. Et vous vous retrouvez en train de faire certaines choses et vous vous dites, je ne sais pas ce qui m'a pris. On vous a manipulé. On vous a télécommandé. Ça s'appelle la télépathie. La télépathie pousse aux actes incontrôlés. Attention, dites après moi. C'est l'heure de la délivrance. Toi, démon des contraintes, tu es vaincu au nom de Jésus-Christ. Je déclare que je ne serai plus acculé à partir d'aujourd'hui au nom de Jésus-Christ. Je proclame ma liberté vis-à-vis de tout assujettissement au nom puissant de Jésus-Christ. Mon Dieu m'épargne des erreurs de la vie au nom de Jésus-Christ. En cas d'erreur passée, le sang de Jésus-Christ me lave. In the name of Jesus. Si j'ai un double astral, je le brise par le feu de Dieu. Feu. 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 In the name of Jesus. Mon Dieu me préserve. Je coupe les ondes entre moi et le monde astral.
Je coupe les ondes entre moi et tout commandement au moyen de la télépathie. In the name of Jesus. Amen. Très chers bien-aimés, tel que cela s'affiche, proclamez-les maintenant avec vos propres mots. Entre-temps, nous vous accompagnons avec nos prières d'intercession au nom puissant de Jésus-Christ. C'est parti. domaine visé par le porteur des malheurs. 10e domaine, la douleur. La douleur, quant à elle, elle vient avec 5 aspects. Le premier aspect, c'est le deuil multiplié. Trop de deuil, trop de deuil, trop de deuil. Si l'ennemi vous cherche, il ne vous trouve pas. Il place l'esprit des morts dans votre famille et auprès de vos personnes qui vous sont chères. Tout ceci pour vous créer la douleur. Votre patron qui meurt. Votre tuteur qui meurt. Votre proche qui meurt. Tout ceci, c'est pour vous créer de mauvais souvenirs et de la douleur. Ça va finir au nom de Jésus-Christ.
Les blessures intérieures, ça vient avec la douleur. L'infidélité conjugale, la méfiance et les déplaisirs comme objectif. Voilà les 5 aspects qui accompagnent la douleur. Alors, les blessures intérieures. Ici, ça vient au moyen des injustices et de l'agression. L'infidélité conjugale, juste pour torturer votre morale lorsque vous l'apprendrez. La méfiance, même auprès des personnes en qui vous avez fait confiance et vont se méfier de vous et vont vous trahir. L'objectif de tout ceci, c'est vous amener, vous faire sombrer dans les déplaisirs. Ce sont les porteurs de malheur qui font ça. Attention, ne négligeons pas ces domaines. Dites après moi. J'invoque Jésus-Christ, Jéhovah Shalom. Mon Dieu qui me donne sa paix. La paix de Jéhovah Shalom me caractérise au nom de Jésus-Christ. Je chasse tout esprit de mort dans mon sillage au nom de Jésus-Christ. Je chasse l'esprit de mort dans ma famille au nom de Jésus-Christ. Je chasse l'esprit de mort dans ma vie au nom de Jésus-Christ. Toi, démon de blessures intérieures, tu es vaincu au nom de Jésus-Christ. Pas d'injustice dans ma vie et pas d'agression dans ma vie. Je chasse tout esprit d'infidélité conjugale dans mon mariage au nom de Jésus-Christ. Je chasse tout esprit de méfiance des personnes plus importantes dans ma vie. In the name of Jesus. Je déclare que j'ai la joie de vivre. Toute menace de déplaisir est vaincue au nom de Jésus-Christ. Amen. Voilà, très chers bien-aimés, nous allons menacer cela, menacer les aspects qui apportent la douleur au nom de Jésus-Christ. C'est parti.
Bravo, 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 bravo. Mes très sincères félicitations parce que vous êtes vaillants, vous êtes vaillantes. Que le Dieu de nos pères, Abraham, Isaac et Jacob, soit avec vous et que toutes ces déclarations et ces proclamations caractérisent votre vie pour témoigner votre victoire. Dans le nom puissant de Jésus-Christ, je déclare maintenant, vous êtes sécurisés et ce domaine est vaincu. Dans le nom de Jésus-Christ, le diable et le porteur de malheur n'apporteront plus ces 10 aspects pour vous faire du mal. Quelques communiqués. Vous pouvez prier avec ce programme à tout moment. Tant que vous avez les links, vous pouvez prier à tout moment. Mais n'oubliez pas, vous n'avez pas le droit de partager ces links. Sinon, vous avez détruit l'école et le ministère. Tout doit être payé afin que nous puissions avoir les frais de fonctionnement. Vous allez vous rendre compte que l'assistance que nous allons vous accorder par rapport aux frais que nous vous avons demandé, les frais sont tellement réduits parce que ça c'est l'œuvre de Dieu. Ce link n'est pas à partager, s'il vous plaît. Invitez les autres, demandez-leur à s'inscrire, donnez-leur notre mail école-de-la-délivrance@gmail.com qui nous écrivent pour qu'ils s'inscrivent aussi et qu'ils paient aussi leurs frais pour permettre à notre école de fonctionner. Que notre Dieu vous bénisse. Retrouvons-nous au 3e chapitre. Nous avons 10 chapitres pour ce premier niveau et nous avons au total 10 niveaux, ce qui nous donne 100 chapitres au total. Que le Dieu de nos pères, Abraham, Isaac et Jacob, le Seigneur Jésus-Christ vous bénisse, vous et toute votre famille, dans le nom puissant de Jésus-Christ. Amen. Et à très bientôt.